Bonjour, Shalom, salam. Bonsoir, salam, bienvenue. Merci. Ouais, c'est mieux de parler directement. Tout à fait. Oui, par rapport à l'annonce dans enfin, la Torah ou la Bible. Dans la Torah, ouais, du coup, dans la Torah, ouais. Donc l'annonce d'une nation faite par l'Éternel. Mhm. Dans la descendance d'Ismaël. Donc, il y a deux promesses. Donc, pour Ismaël et Isaac. Donc, une grande nation, faite par l'Éternel. Non. Donc, c'est clair. Non. C'est Non, elle est non, annoncée. non, c'est pas ça du tout, non. Déjà, tu te trompes dans l'énoncé. Il y a la bénédiction faite à Ishmaël, qu'il sera, qui se multipliera, et que de lui sortira une grande nation. Et il y a une alliance après avec Yitzhak, donc de lui, de l'alliance et de ses descendants, l'alliance sera faite avec Dieu. Voilà la différence, c'est que d'un côté il y a une bénédiction, de l'autre il y a une alliance qui est faite. Donc une bénédiction aussi, mais aussi une alliance. Il y a une grosse différence là-dedans. C'est pas du tout des promesses qui sont faites. Là-bas pour Ishmaël, il n'y a rien de divin, c'est-à-dire qu'il y a aucune promesse faite au niveau divin, il n'y a aucune promesse de livre, aucune promesse de prophétie, aucune promesse d'alliance en réalité. Alors qu'avec Yitzhak, oui, il y a une alliance qui est faite là-bas. Ben, il est là le problème. Donc c'est ça ce que le Coran vous reproche. Donc Allah, justement, il y a du vrai, il y a du faux. Donc moi je suis là pour mettre tout ça sur la table. Voilà, et laissons l'écriture parler. Donc il y a deux frères. Il y a promesse. Donc les enfants d'Israël, il y a eu une interruption au niveau du message, donc pas de prophète, pas de messager depuis des siècles. Puis il y a un messager qui sort à la Mecque. Donc il y a des traces dans votre livre. Pharan, Kédar, Ismaël. Non, je sais pas de quoi tu parles. Vas-y, si tu veux me montrer, il y a pas de problème. Ce messager, voilà, il apporte le livre qui s'appelle Coran, la parole de Dieu, qui vous parle la foi en même Dieu, les mêmes lois. Alors excuse-moi, les mêmes lois? Oui. Les mêmes lois, d'accord. Ça veut dire, Mourad, que toi, ça veut dire que toi, Mourad, ça veut dire que toi, tu fais Shabbat, c'est ça? Shabbat. Est-ce que avant Moïse il y avait Shabbat? Non. Toi. Est-ce que tu fais Shabbat en tant que musulman selon le Coran? Moi, je te réponds. Non, tu me réponds pas, tu es en train de me dire est-ce qu'il y avait Shabbat avant? Moi, je te parle que au moment du don de la Torah, puisque tu m'as parlé des enfants d'Israël, tu m'as dit que après les enfants d'Israël, donc, il y a plus de prophètes depuis des siècles. Ok. Le dernier prophète, Malachi, termine par ces mots. Tu te souviendras de l'alliance que j'ai faite avec Moshe, des commandements que je lui ai donnés au Sinaï. Donc voilà où ça s'est arrêté, d'accord? Pour nous, ça s'est arrêté aux commandements qui ont été donnés, les 613 commandements. Maintenant, je te pose la question, parce que tu m'as dit, on a les mêmes lois. Les lois dont tu parles, ce sont les lois qui ont été données au Sinaï. Ce sont les lois qui ont été données à Moïse. Pas les lois qui ont été données à je sais pas qui, puisque personne n'a reçu de loi. Concrètement, les lois dont tu me parles, ce sont les lois de la Torah. Maintenant, je te pose la question, un des commandements, c'est le Shabbat. Est-ce que toi, en tant que musulman et dans le Coran, t'appelles à faire Shabbat? Les nations, à travers les siècles, ils ont eu des législations différentes. Alors, je te repose la question. C'est la réponse. Pour avoir une réponse. Non, pour avoir une réponse, parce que je voudrais bien une vraie réponse, puisque tu m'as dit que ce sont les mêmes lois. Moi, je veux bien te croire, je suis là pour écouter. Tu me dis ce sont les mêmes lois. Moi, je te pose la question. Est-ce que toi, dans le Coran, en tant que musulman, est-ce que dans ta législation, il y a une loi concernant le Shabbat? Ben, le Shabbat, il est cité, il est reconnu dans le Coran. Oui. Non, c'est pas ma question. Il a été établi. Est-ce que dans la législation islamique, dans l'islam, en tant que musulman, dans le Coran, est-ce que on t'appelle à faire Shabbat? Mais dans l'islam, c'est Allah qui instaure les lois et les règles. Alors, je te repose la question parce que tu n'as pas envie de me répondre, je sais très bien, parce que tu vois que ce que tu as dit, c'est pas bon. Tu m'as dit, c'est les mêmes lois. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, Mourad. Tu m'as dit, c'est les mêmes lois. Alors, je te pose la question autrement. Est-ce que toi, tu as l'interdit de manger des crevettes? Oui, mais regarde comment tu compares les lois
Alors, tu m'as dit, les Mourad, lois je te répète ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ce sont les mêmes lois, tu m'as dit, Mourad. Moi, ça m'intéresse vraiment. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis très dans la loi, moi. Moi, je suis halachiste. Je suis vraiment dans la halakha, moi. Tu m'as dit, nous avons les mêmes lois. Donc, moi, je dis, d'accord, Mourad, tu as les mêmes lois. Est-ce que toi, tu as l'interdit de manger des crevettes ou est-ce que tu as l'interdit de mélanger le lait et la viande, par exemple? Ça, c'est un autre sujet, ça. Non, Mourad, tu es venu, tu m'as dit, nous avons les mêmes lois. Tu m'as dit ça ou pas au début? Quand tu as commencé ton exposé, tu m'as dit, Oui, nous avons les mêmes lois. Pourquoi tu commences par le lait? Non, mais on peut commencer par Shabbat, on peut commencer par les crevettes, on peut commencer Les par... lois, ils ont commencé comment avec Moïse? Mourad, quand tu me dis, ah, les lois, elles ont commencé quand Moïse reçoit la Torah. Tu vois, même toi, tu réponds pas. Je te réponds. Je suis en train de te répondre, justement. Moi, je vais te répondre, mais moi, je te réponds vraiment sincère et direct à ce que tu me dis. Les lois, elles ont commencé quand Moïse reçoit la Torah au Sinaï. Dieu lui donne toutes les lois. D'accord? Il lui donne 10 paroles. Et après avoir donné les 10 paroles, c'est pas les 10 commandements, comme vous croyez tous, et qu'en réalité ne concerne que les Juifs, puisque ça commence par, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays de Mitzraïm, le pays d'Égypte. Je crois pas que les non-Juifs sont sortis du pays d'Égypte. Mais voilà. Et ensuite, à partir de ces 10 paroles, vient ce qu'on appelle les 613 commandements, dont Shabbat. En premier lieu. Ensuite, les lois sur la nourriture. Pas que le porc. Tu sais, c'est pas le porc qui est interdit. Il faut que l'animal, il rumine et qu'en même temps, il ait le sabot fendu, coupé, séparé complètement. Donc, en fait, c'est pas que le porc, en fait. Et maintenant, donc il faut pas mélanger. Je préfère commencer par la nourriture, tout ça, et ne pas commencer par les lois et les règles principaux que tous les messagers ont suivis. Alors, Mourad, je t'explique. Donc chaque peuple non mais regarde, je sais la feinte que tu veux faire. Écoute-moi, tu es venu au début, oui. Mourad. Moi je ne fais que suivre ce que tu me dis. Maintenant si tu veux revenir sur ton propos, je n'ai aucun problème avec ça, Mourad. Sache-le, c'est pas grave. Non, on peut très bien. Attends, excuse-moi. On peut très bien se tromper. Moi ça m'arrive. Tu peux très bien te tromper. C'est pas un problème du tout. Tu es monté. Tu as commencé ton exposé, je t'ai laissé parler. Et à un moment donné, tu m'as dit, nous avons les mêmes lois. Donc moi, je suis d'accord. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as Shabbat? Non, tu n'as pas Shabbat, Mourad. Tu n'as pas les lois sur la nourriture comme nous. Tu n'as pas les mêmes lois que nous. Donc, si tu veux, tu me dis non, d'accord, je me suis emballé. On a le fondement qui est le même. Croire en un seul Dieu, ne pas être idolâtre. Tu vois, si tu veux me parler de ça, là, je t'aurais rien dit. Je t'aurais dit oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, est-ce que c'est ça que tu voulais me parler? Est-ce que c'est de ça dont tu voulais me parler? Donc, pour toi, la loi, la Torah veut dire la loi, qui a été donnée à Moïse, qui a été donnée par la suite aussi à David. Donc, il a reçu aussi des lois et des règles, un livre qui s'appelle chez vous le Psaume, chez nous le Zabour. Donc, pour toi, c'est ça les lois jusqu'à la fin du monde. Alors, quand tu me dis, Mourad, nous avons les mêmes lois, d'accord? Les lois, quand tu es en train de parler à un juif, là, tu crois que tu viens me parler de quelles lois à moi? Les lois de la Torah ou les lois qu'il y a dans Picsou Magazine? Moi, je te parle des lois de tous les prophètes, les messagers. Donc, ils sont mentionnés dans le Coran. Alors, les lois de tous les prophètes et les messagers, à partir du moment où il y a eu le don de la Torah, il y a eu parce que le problème, c'est que vous avez un problème, c'est que vous avez oublié qu'il y a eu le don de la Torah. Quand la Torah, elle est donnée à partir de Moïse, de Moshe Rabbeinu, à partir de là, tous les prophètes qui viennent après, jusqu'à Malachi, tous les prophètes, il y en a aucun qui a dit le contraire de ce que la Torah dit. Tous étaient sous les lois de la Torah. Et même le dernier, comme je suis en train de te stipuler, a dit, Dieu dit, au travers de ce prophète, Malachi s'appelle, tu pourras regarder, c'est au tout dernier chapitre, l'avant-dernière ligne, il dit comme ça, souviens-toi des lois et des commandements et des préceptes que j'ai donnés à Moshe au rêve. Souviens-toi de ces lois. Donc le texte, avant Jésus, d'accord, il termine par souviens-toi des lois, des commandements et des préceptes que je t'ai donnés au Sinaï. Et donc du coup, effectivement, les lois, c'est celle-là. Maintenant, si tu veux parler de l'éternité de cette loi, oui. D'abord, dans un premier temps, il va falloir régler que vous n'avez pas les mêmes lois que nous. Faut bien que tu me dises, oui, c'est vrai, je me suis emporté, c'est pas ça du tout. Et après, on pourra dire, est-ce qu'elles sont éternelles ou pas? Donc, je reviens au début, au sujet du début, parce qu'il y a des réponses pour toi. Justement, depuis Malachi, donc ça fait combien de siècles? Donc pour toi, les enfants d'Israël restent sans prophète, sans messager, alors que d'habitude, il y a toujours eu des prophètes. Il y a un grand nombre, c'est clair. Donc il y a un arrêt. Et puis plus tard, des siècles plus tard, il y a la nation qui est citée.
dans ton livre. Donc, promesse donnée par l'Éternel. Cette nation, c'est la nation de l'Éternel. Non. Quelle nation de l'Éternel? Où tu vois que c'est la nation de l'Éternel? Pourquoi tu inventes des mots? Pourquoi est-ce que tu inventes des mots? L'Éternel fait d'Ismaël une grande nation. Voilà, c'est pas la nation de l'Éternel. Pourquoi tu dis que c'est la nation de l'Éternel? Tu es en train de jouer avec les mots, là. Mais de lui, d'Ismaël, c'est-à-dire il y a un rapprochement, il y a quelque chose en commun avec Ismaël. Mais non. Dieu, il dit, de toi sortira une grande nation. Je vais te multiplier, je vais te faire te multiplier, d'accord? Il va le multiplier prodigieusement, d'accord? Dans le nombre. Et de toi sortira une grande nation. Si tu veux me dire, regarde, tu vois, l'islam, ça a été l'union de tous, c'est ça la grande nation. Si tu veux, d'accord, il n'y a pas de problème. J'accepte ça. Attends, je finis. J'accepte ça, pas de problème. Dieu, il a fait son contrat. Son contrat, c'est quoi? C'est de faire des descendants d'Ishmaël une grande nation. Voilà, il a fait une grande nation. Comment, pourquoi, avec quoi, etc. Il en a pas parlé, Dieu. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je vais faire de toi une grande nation. C'est ce qui s'est passé. Très bien. Et ensuite? Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de quoi? Ben pour Dieu, pour l'Éternel, de faire d'Ismaël une grande nation. C'est quoi l'intérêt? C'est de répondre à la prière d'Abraham qui lui a demandé de ne pas oublier Ismaël. Il a dit, il n'y a pas de problème. Lui, je l'ai béni. Ne t'inquiète pas. Lui aussi, je l'ai béni. Mais par contre, n'oublie pas le verset 21, par contre. C'est qu'il y a marqué là-bas, mais mon alliance, je la ferai avec Yitzhak. Donc, il est clair que l'alliance n'est pas faite avec Ishmaël. Tu comprends? C'est marqué dans le texte. Si tu acceptes le verset 20, tu dois accepter le verset 21. Oui, mais l'alliance, en fait, elle est faite à Abraham. Elle est donnée à Abraham, c'est pas à Isaac. Ouais, elle est donnée à Abraham. À qui après? Elle est là la falsification. Elle est là la falsification. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors attends, bouge pas. Il n'y a pas de problème. Je vais te répondre de suite alors. Tu me dis que donc, elle a été faite à Abraham, mais pas avec Yitzhak, c'est ça? Non. L'alliance est donnée à Abraham. Oui. Pour qui après? Donc c'est lui le père de l'alliance. Donc l'alliance, elle est avec ses deux enfants. Non, Genèse 17-21 te dit, et c'est avec Yitzhak que je fais mon alliance. Regarde, j'établirai, écoute bien, 17-21, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est avec Abraham qui fait l'alliance? Avec Abraham, il fait l'alliance, et ensuite, c'est par Yitzhak qui la poursuit, tu comprends ou pas? Et ensuite, écoute bien, je vais te faire la suite, parce que c'est intéressant la suite. Genèse 28, du verset 1 à 4, Isaac, il appelle Yaakov. Vous connaissez Yaakov? Il l'appelle, et dans le verset 4, il dit comme ça, que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, etc., et qu'il a donné à Abraham. Donc en fait, ce qui se passe, comme nous le rapporte le psaume 105, écoute bien le psaume 105, c'est David qui écrit, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Yaakov en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà ce qu'il est écrit. Donc clairement, en fait, l'alliance, elle a été faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le texte. Donc l'alliance, la promesse de l'alliance, elle a été faite avant la naissance d'Isaac. Donc c'est ça, ce que tu viens de dire. Non, là je viens pas de te dire ça, non. Là je viens de te démontrer que l'alliance, elle passe par Yitzhak et Yaakov. Non. Je viens de te démontrer ça, là. Et après qu'elle a été donnée à Israël de manière éternelle. C'est ça que c'est ce dont je viens de te parler, c'est ça. Au début, le verset que tu as cité, c'est-à-dire l'alliance donnée à Isaac, c'était avant la naissance. C'est Genèse 17-21. Genèse 17-21. Voilà. Donc, comment l'Éternel promet l'alliance à Isaac et après, il demande le sacrifice à Abraham de le sacrifier. Laisse tomber. Ça sert à rien ce que tu fais. Reste concentré sur les sujets, parce que là, ça va partir dans tous les sens. T'es en train d'essayer d'embrouiller la conversation. Non, reviens aux bases. Tu me parles de la nation pour l'instant. Ne me parle pas de sacrifice, pas de sacrifice. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, tu es monté par rapport à la nation. Tu m'as dit pourquoi tu ne suis pas la nation. Pourquoi veux-tu que je la suive? C'est ça la question. La nation qui est là-bas, c'est une bénédiction qui a été faite, que de lui sortira une grande nation. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est à quel moment tu vois dans cette bénédiction que Dieu a promis à Ishmaël que de son descendant, hypothétique, viendra un livre, une nouvelle législation, etc., etc. Alors que du même temps, il dit à Yitzhak que son alliance sera éternelle. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc pour toi, voilà une grande nation,
faite par l'Éternel, par Ismaël, et un faux prophète qui va sortir au milieu. Alors, c'est logique. Alors, dans Genèse 17-20, on ne parle ni de vrais prophètes, ni de faux prophètes. On ne parle que d'une grande nation qui sera faite, qui sortira de Ishmaël. C'est tout. On ne parle pas de prophétie dans cette... Pourquoi tu prends pas la vérité comme... la réalité comme vérité? Ah ben la réalité comme vérité, c'est qu'un homme est arrivé, d'accord? Il a uni des gens, il a fait une grande nation au travers son discours, d'accord, son concept, ses préceptes, etc. D'accord. Toi, tu crois que c'est divin. Moi, je n'y crois pas. Mais dans le texte en lui-même, il est écrit ni que ce sera divin, ni que ça se l'aura pas. Il y a pas marqué faux ou vrai prophète. C'est écrit là-bas, de toi, de ta descendance. Je te fructifierai beaucoup, d'accord, énormément. Et de toi sortira une grande nation. Moi, je voudrais savoir à quel moment dans cette phrase, tu vois qu'il y a une promesse d'un message divin, d'un livre, d'une nouvelle législation, etc., etc. Moi, vraiment, je voudrais savoir où est-ce que tu fais le rapport, en fait. Est-ce que tu vois là-dedans que Dieu te dit, justement, je vais faire alliance avec vous, ça, c'est eux qui ils perdront l'alliance, etc., etc. Eh ben justement, dans le Coran, justement, il explique que la parole a été falsifiée. Ah, il y a eu des changements. On y arrive. Que tu dois lire le Coran. Eh oui. Et après, c'est toi qui décides, tu vois. Eh oui, c'est sûr. Je comprends. Donc, t'as vu le volume du Coran? Ouais, non, mais je comprends. Non, je comprends. Moi, à ta place, je le lis. Moi, si... Ah oui, mais non, mais moi, à ma place, je me fie pas à ce que tu viens de dire, parce qu'il est facile de venir après et de dire, ça correspond pas à ce que je dis, c'est falsifié. Tu m'as fait vraiment rire, Mourad, c'était sympathique. C'est pas une preuve, ça, de me dire que c'est falsifié, tu comprends? Non, tu vas trouver des versets étonnants dans le Coran. Super étonnant, voilà, comme la vache jaune, par exemple. La création jusqu'à la fin, le jugement, ça parle de l'espace, ça parle de ce qu'il y a dans les profondeurs de l'eau, les montagnes, comment ils sont ancrés, ça parle des plantes, mâles et femelles, ça parle Dieu, voilà comment il dit. Du coup, ça parle de plein de choses scientifiques et tout, c'est ça? Ouais, je vais te donner un verset. Non, attends, non, c'est pas la peine. Je veux pas de prêche sur nos trucs. Je veux juste te poser une question. Tu me dis que ça nous donne tous ces éléments, donc extraordinaires, qui sont, par exemple, voilà, les planètes, etc., la Terre, machin. On est d'accord. Il y a beaucoup de choses scientifiques dans le Coran. Des informations, voilà, qui n'étaient pas à la connaissance de l'époque et qui sont maintenant à notre connaissance, c'est ça? Confirmé par la science, oui. D'accord. Maintenant, je te pose une question. Ce livre qui est extraordinaire et qui donne tous ces éléments, est-ce que ce livre, il a des éléments pour moi, pour me prouver que Jésus est le Messie? Jésus, Isa, Ishwa, Isho, du Coran, c'est pas le même de la Bible, attention. Hein. Pas de problème. Ça me dérange pas, il n'existe pas dans le Tanakh chez moi, donc moi ça m'est égal. Je prends le tien, il y a aucun problème. Est-ce que tu as des éléments, des preuves, des éléments de preuve, des critères accomplis par Jésus qui sont écrits dans le Coran? Puisque le Coran est un livre où il y a tout dedans, où c'est extraordinaire, etc. Puisque tu me dis que carrément on te parle même de la Terre, des machins, des planètes et tout. Donc normalement, on devrait avoir des preuves de sa messianité pour un juif comme moi. Ben le Coran, il prouve sa véracité. Le Coran tout seul prouve la véracité que c'est la parole de... Très bien. Est-ce que tu peux me le montrer ce soir, moi, me le prouver à moi? Isa, par exemple, il y a dans le chapitre Marie, ça raconte sa venue. Ouais. Sans le papa. Ah. Il a parlé dans le berceau. D'accord, donc il est venu sans le papa. Donc déjà, tu sais que là, rien que cette phrase-là, elle le disqualifie pour le juif que je suis en face de toi. Parce qu'en fait, Dieu, il a promis à David que de son Zéra et de la tribu de David viendra le Mashiach. Ça veut dire que pour qu'il puisse être du Zéra, c'est marqué en grec sperma dans le livre grec et en hébreu Zéra, ça veut dire la semence biologique. Et quand tu appartiens à une tribu, c'est que tu as ton papa de cette tribu. Il est écrit là-bas que Dieu fait la promesse à David que de son Zéra et de la tribu de Juda viendra le Messie. Et il lui dit comme ça parce que Mashiach, ça veut dire oin. C'est celui qu'on met de l'huile sur sa tête pour être intronisé roi. Voilà. Et le problème, c'est que il faut que pour être le Mashiach, il faut qu'il soit donc descendant de David, de la tribu de Juda. Donc il faut qu'il ait un papa. Toi, déjà, tu me dis il en a pas. Et en plus, il faut qu'il soit oint de l'huile pour pouvoir s'asseoir sur le trône de David et donc être finalement le Meler HaMashiach, le roi. Le roi Messie. Bon, la première question, j'ai pas besoin de te la poser, tu viens d'y répondre toi-même. J'ai à peine commencé, regarde, et déjà, c'est terminé, il est disqualifié, c'est clair. Maintenant, je te demande, est-ce que Jésus a été roi et assis sur le trône de David?
Tu refuses le Coran, tu vois, tu es exigeant, tu es... Non, je viens d'accepter le Coran. Mais non, Mais tu me dis que Jésus... Coran dire, voilà, Mourad, et après, Mourad, tu acceptes, tu m'as dit, refuses, Mourad, ouais. non, tu m'as dit, Jésus n'a pas de papa. Tu es d'accord avec moi? Tu m'as dit ça ou pas? Mais pourquoi tu me laisses pas au moins terminer un petit peu Mais non, mais tu m'as parlé le premier point que tu m'as dit. Je te réponds juste au premier point. Non, mais je vais te laisser ensuite parler. T'inquiète pas. Hein. Je vais te laisser parler. Je veux juste. Tu m'as dit il a pas de papa. Donc on est d'accord. Tu m'as amené un élément. Pour moi, tu m'as amené un critère. Tu m'as dit il a pas de papa parce que tu penses que ça aurait fait mouche avec un juif qu'il soit né miraculeusement. Je te réponds que nous, dans la Torah, c'est justement marqué qu'il faut qu'il ait un papa. Donc oui, maintenant je te laisse poursuivre. On mélange pas les deux. Là, on parle du Coran. Après, si tu veux, on parle de. C'est ça. Non, tu n'as pas compris en fait. Tu n'as pas compris en fait ce que je voulais te demander. Je t'ai demandé, est-ce que toi tu peux me prouver qu'il est le Mashiach? Tu comprends? Donc, on parle du Coran, il n'y a pas de problème. Tu me donnes un élément qu'il y a dans le Coran, c'est qu'il a pas de papa. Alors moi, quand j'entends ça, je te dis, ok, il est pas le Messie alors, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Justement, il y a la réponse dans le Coran. Ah, vas-y. Allah, il dit, l'exemple de Jésus est le même que Adam. D'accord. Il l'a créé de poussière, il lui a dit sois, voilà, et il fut. D'accord. Et le prophète Mohammed, il a expliqué la naissance de Jésus. Voilà, il a dit, il a accompli l'Éternel, il a accompli deux choses avec Isa, Jésus. Donc, il a accompli la promesse dans la descendance d'Israël. Il a accompli la quatrième façon de la création de l'homme. Donc Adam, ni père ni mère, Ève qui sort de lui, de Adam, nous, on vient du papa et de la maman, et Jésus qui vient uniquement de la maman. De la maman, ouais. Voilà, il y a quatre façons. Voilà, Dieu a créé l'homme. Voilà, de quatre façons. Voilà, il a accompli. Après, bon, à la naissance, voilà, il a convaincu sa famille. Donc sa mère, elle a quitté le Jérusalem, elle est partie voilà, en dehors, elle a accouché, après elle a reçu l'ange, elle lui a dit tu parles pas, donc tu fais un jeûne de parler. Elle retourne parmi sa famille parce que c'est des juifs, c'est des croyants, ils acceptent pas ça, c'est haram comme on dit. Donc c'est le bébé qui a parlé. Il a dit je suis Abdullah, c'est-à-dire un envoyé, un adorateur d'Allah. Donc il a parlé dans le berceau et là ils ont compris et à partir de là ça a commencé l'histoire de Jésus. Donc il a grandi. Donc sa mère elle est juive. Dans le Coran elle est de la famille d'Imran. Imran, elle est appelée. Il est de quelle famille? Imran, c'est qui Imran? De quelle famille? Famille israélite. Imran, mais de quelle tribu? De quelle ascendance? C'est Aaron, c'est ça? Par rapport à Aaron, c'est le papa d'Aaron, c'est ça? Ou c'est son papa à elle, Imran? Non, elle a été appelée sœur de Aaron, qui veut dire croyante. Elle était pieuse. Donc elle vivait dans le temple en fait. Elle servait le temple. Donc c'était une lévite quoi en fait. Elle servait le temple. Ah d'accord. Elle servait le temple, oui. D'accord. Donc elle était de la tribu de Lévi, c'est ça? Tu sais pas, tu connais pas. Quelle tribu? Ouais, ça, tu connais pas. Non, je sais que tu connais pas. Je comprends. J'imagine que tu connais pas. Ok. Donc d'accord. Après. Ça, on n'a pas ça dans le Coran. Ouais. C'est-à-dire c'est sûr israélite et c'est marqué. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Voilà. Il a apporté l'évangile. C'est pas la Bible qui a maintenant. Donc l'évangile, parole de Dieu, comme le psaume, comme voilà. Comme la Torah. Parole de Dieu. D'accord. Ok. Donc, pas parole de l'homme, quoi. Du coup, d'accord. Est-ce que tu connais en fait les critères messianiques en fait donnés par Dieu en réalité? Parce que cette histoire tu sais d'où ça vient cette histoire de Messie ou pas? Le Messie, il y en a plusieurs. Non. Est-ce que tu sais d'où ça vient cette histoire de Messie? Ce concept en fait. Ils sont appelés les Mashiach. Ouais, ce concept. Tu sais d'où il vient ce concept ou pas? C'est un élu qui est ouin. Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que tu sais d'où vient le concept de Messie, le Mashiach, le Messie? Est-ce que tu sais d'où vient ce concept? Où c'est qu'on le trouve en premier? D'où ça vient en fait? Vas-y, explique.
Non, mais est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Ça vient de la Torah. Ça vient de la Torah. C'est Dieu qui promet à David, d'accord, le Messie, en fait. Tu es au courant de ça ou pas? Oui, oui, chaque prophète a annoncé la venue d'autres prophètes. Non, c'est Donc pas ça. c'est logique, il n'y a pas de Ouais. souci. Bon, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Oh, ça va, ben, ok, écoute. Je vais faire monter d'autres personnes. Je te remercie, en tout cas. Et Bah, moi, je te conseille de lire le Coran. ouais, Ne le merci. rejette pas avant de le lire. Ouais. Non, mais quand je vous entends, ça me donne pas envie de le lire parce que Ben, moi, je je lis vois pas d'argument, en fait. pourquoi tu... Pourquoi je crois? Ça fait rien, tu le lis. Ah oui, non, mais non, mais je suis d'accord. Mais ça m'intéresse pas, en fait, je veux te dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter, là. Moi, ce que je vois, c'est que des fois, je vois des juifs ou des juifs qui se convertissent. J'aimerais savoir pourquoi. Donc, c'est pour ça que je vous pose des questions, en fait. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des éléments pour me prouver Jésus, etc. Et je vois que non, finalement. Donc, si quelqu'un qui est juif, qui connaît la Torah, entend parler quelqu'un, donc, par exemple, toi, tu lui parles, ben, il se convertira jamais, quoi, je veux dire. C'est ça, en fait, je veux savoir, en fait. Qui va te convaincre. Prends le Coran. Voilà, et lis et tu verras. Ben, écoute, c'est très simple, regarde. C'est pas tel ou tel qui va venir te dire ça ou ça. Non, c'est très simple, regarde. Admettons, je lis le Coran. Je lis le Coran, d'accord? Mettons, je lis le Coran. Oui. Ok? Il y a beaucoup de choses qui font barrière, en fait. Je vais te les donner. Voilà, je vais te donner deux gros points le plus importants. Oui. Le premier point, c'est que Jésus n'est pas le Mashiach. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de papa dans le Coran. Mais les chrétiens, ils ont fait quand même un effort. Ils ont mis une généalogie de Joseph, en disant c'est son père adoptif, etc. Bon, dans le Coran, carrément, non, ça n'existe pas. Donc là, déjà, ça contredit la Torah. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui me pose énormément de problèmes, c'est que Dieu me dit dans la Torah que je ne dois pas m'éloigner du chemin qui m'a donné à suivre. Le chemin qui m'a donné à suivre, c'est de suivre ses commandements. Commandements qui ont été donnés au Sinaï. D'accord? Et dans le Deutéronome 13, il me dit là-bas qu'en fait, s'il vient quelqu'un qui fait des miracles, etc., un prophète, mais qui m'appelle à ne pas suivre, en fait, finalement, les commandements de Dieu, donc il a fait la révolte contre l'Éternel, je ne dois pas le suivre. Et moi, je vois que vous ne suivez pas les paroles de l'Éternel, c'est-à-dire vous faites pas Shabbat, vous mangez pas kasher, etc., vous faites pas les fêtes de l'Éternel. Donc en fait, même si je lis le Coran et même s'il y a des trucs extraordinaires et tout ça, ça changera rien pour moi. Parce qu'en fait, vous ne suivez pas les 613 commandements. Donc vous pouvez pas vous prétendre être la suite de ce que la Torah nous apporte. Tu comprends? Parce que Dieu le dit lui-même, tout celui qui va venir prêcher autre chose que la Torah, tu ne le suivras pas. C'est clair en fait, tu vois. Tout juif, donc les juifs et les juifs qui sont là, qui nous regardent, il y a 180 personnes, il doit y avoir quand même des juifs. Il faut savoir une chose, c'est que tout celui qui va venir vous prêcher autre chose que la Torah, vous ne devez pas le suivre. C'est directement en fait, c'est cash. Il n'y a même pas à chercher. Parce que Dieu dit... Pourquoi tu dis pas le sens de la Torah? C'est-à-dire le sens de la Torah, explique-moi. Dis-moi le sens de la Torah, ça veut dire quoi? C'est synonyme. Là, on parle en français. Synonyme, c'est-à-dire? Torah, ça veut dire quoi? J'ai dit les 613 commandements. La Torah, c'est la parole de Dieu, d'accord? Et en fait, la Torah. À l'intérieur, il y a des commandements. Les 613 commandements que les Juifs doivent suivre. Tu comprends? Le mot Torah, le mot. C'est pas important, c'est pas ça la question. La question, c'est les commandements. Ne te prends pas la tête. Alors, tu sais quoi? Ne te prends pas la tête avec le mot Torah, on va laisser de côté, d'accord? On va juste parler des 613 commandements, d'accord? Ma Torah, il dit Dieu. T'as annoncé que, voilà, si il y a autre chose que la Torah, c'est-à-dire révélée à Moïse, tu prends pas. Alors que la Torah veut dire les lois. Donc, ça veut dire aussi, si un autre messager apporte des lois différentes de la Torah, qui est pas la même. Ouais. Donc, toi, tu bloques sur Shabbat, alors que Shabbat n'existait pas avant Moïse. Mais c'est pas grave, quand Dieu il te parle. C'est pas grave, c'est des nations. Non, parce que quand Dieu il te parle, non mais avant Moïse ça existait pas. Après Moïse, ça existait. Non mais avant Moïse, ça existait pas. Dès que Moïse il est venu, ça existait ou pas? Oui, mais... Très bien. Dieu, il te dit à ce moment-là que ça... Écoute, les nations d'avant, comment ils vont... Mourad, attends, non. Attends. Au moment où il donne à Moïse, il lui dit, cette loi-là que je te donne là, tu vas la suivre de manière éternelle. Tout celui qui vient et qui te prêche autre chose, tu ne le suivras pas. Pourquoi tu me parles d'avant Moïse? Dieu, il a parlé à ce moment-là. Il dit que tout ce qui viendra après, qui ne prêche pas ce que moi je viens de te dire, tu ne le suivras pas. C'est tout. Je comprends pas, en fait, Donc, même s'il y a des nations avant qu'ils ont vécu avec des lois différentes, donc toi, tu bloques sur Shabbat et sur le lait
Non, tu comprends pas en fait. En fait, tu fais exprès de pas comprendre parce que tu sais qu'il y a un bruit. Je t'explique. Tu veux pas comprendre. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, vous attacherez à lui. Écoute bien, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Écoute bien maintenant, écoute bien parce que là ça va répondre à ce que tu dis, d'accord? Qui vous a fait sortir du pays de Mitzraïm et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Donc en fait, à un moment donné, à un temps T, Dieu est venu, il a donné la Torah. Il a dit, je t'ordonne de suivre ce chemin. Dieu, il dit, s'il vient quelqu'un d'autre après et qui te dit, changeons de chemin, tu ne l'écouteras pas car il a parlé de la révolte contre l'Éternel. Je veux dire, c'est clair en fait ce que je suis en train de te dire. Maintenant, si toi tu as envie de croire qu'il y a des législations différentes, c'est pas un problème. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Si tu as envie, moi je te réponds juste pourquoi moi, je ne peux pas me convertir à l'islam. Tu comprends? Tout simplement parce que Dieu, il me dit que je ne dois pas m'éloigner de la voie. Tu comprends? Mais tu t'éloignes pas. D'accord. Donc ça veut dire que je te répète la question. Regarde. Alors, est-ce que tu pratiques les commandements que Dieu a ordonnés au Sinaï? Ben, moi, je pratique plus de commandements que toi. Ah bon? Donc, toi, tu as dit 600 ou 700. Ben, dans l'islam, on a plus que vous. Ah oui? Vous avez plus que nous? D'accord. Ben oui, on a 5 prières par jour. Waouh! On fait un mois de Ramadan. Incroyable. Wow. On doit donner l'aumône. D'accord. Nous, on ne doit pas donner l'aumône, en fait. Donc, ça n'existe pas. Et tous les interdits, les mêmes lois. Ah, tout pareil. Le mensonge, tous les mêmes lois. Tous les mêmes lois. Donc ça veut dire, regarde, regarde, Mourad, quand tu manges ta salade, est-ce que tu vérifies s'il y a des chenilles et tout dedans, des insectes? ça se pose pas cette question. Voilà, ça se pose pas cette question. Tu sais pourquoi ça se pose pas? Parce que tu n'as pas l'interdit de manger des insectes. Nous, on a un interdit. Donc ça veut dire que on doit vérifier minutieusement que dans la salade, il n'y a pas un ver qui se balade ou un moucheron ou quoi que ce soit. Parce que c'est strictement interdit par la Torah. Les crevettes, les crevettes aussi, on c'est mange interdit. pas les mouches, on mange pas les vers de terre. Non, mais Non, ça, bien sûr. Non, en tu fait, les manges pas. ce que Moshe il veut te dire, Mourad, les crevettes, le chameau, c'est interdit. Dans l'islam, le chameau, vous pouvez manger. Mais pareil pour les insectes. Tu me dis, on les mange pas. D'accord, je sais, tu es pas fou, tu vas pas manger un insecte. Mais ce que je veux te dire, c'est que nous, on a un interdit très 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 grave, tellement que du coup, on vérifie notre salade, puisqu'il y a des insectes dessus. Est-ce que tu prends ta salade et tu la vérifies? Est-ce que tu la regardes à la lumière pour voir qu'il n'y a pas d'insectes? Bah, tu connais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Pourtant, vos parents, vos grands-parents, on a vécu ensemble. Alors, je te repose la question, j'aime pas trop les fuites en avant comme ça. Est-ce que tu vérifies ta salade, Mourad? Non, tes propos là, tu nies pendant des siècles, on a vécu ensemble. Mais c'est pas ça le sujet. Non, attends, c'est pas ça le sujet, Mourad. Mourad, le sujet n'est pas là. Bah, appelle un juif. Après, attends, mon cher. Mais Mourad, ça ne veut rien dire, en fait. C'est pas un argument. Que tu nous dises qu'ils ont vécu nos grands-parents et tes parents et qui j'en sais pendant des siècles, même si admettons ils ont consommé de la même manière que vous, ça ne veut pas dire qu'ils faisaient bien. En fait, ils suivaient la Torah au final. Ça veut dire il a dit on n'a pas vérifié la salade ensemble. En France, là, on est mélangé et tout, et tu me parles. Oui, même s'ils ont consommé de la manière, comme tu dis, on a mélangé. Vous pouvez même danser et faites ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont au final respecté correctement la Torah. Vous les avez assimilés. Le problème, c'est que tu as un propos, mais quand je suis en train de te parler pour entrer dans le propos, tu fuis ou ça te convient pas. Tu me dis, on a les mêmes lois. Tu viens de me le répéter en plus. Là, tu me l'as répété alors qu'au début, je t'ai montré que ça va pas du tout. Maintenant, tu l'as répété encore une fois. Et je te montre que non, nous n'avons pas les mêmes lois. Est-ce que tu fais Pessar? Tu sais ce que c'est Pessar, Mourad? Vas-y, dis. Alors, Pessar, c'est ce que les chrétiens appellent Pâques. D'accord? Ça dure 8 jours, là. Et le premier jour, on doit manger la galette. La fête des azimes. Tu sais, c'est des pains azimes. On doit s'asseoir d'une certaine manière, en manger une certaine quantité, etc., etc. Est-ce que toi, tu célèbres ce moment-là, qui est une célébration, une loi éternelle? Dieu le dit. Tu feras cette fête de manière éternelle. Est-ce que toi, tu le fais? C'est une loi, Mourad. Donc, est-ce que tu as les mêmes lois que moi? Non, Mourad. Tu n'as pas les mêmes lois que moi. Puisque moi, je fête, comme je te dis, Pessah, Pâques, et toi, tu ne le fêtes pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Pessah, c'est la sortie de Mitzraïm, Pessah. Donc, Kippour.
Kippour. Tu sais ce que c'est Kippour, Mourad? Mourad, Kippour, c'est un jeûne de 25 heures. D'accord? Un jeûne total, complet. C'est le Shabbat des Shabbats. Tu ne dois strictement rien faire à part prier toute la journée. Concrètement, est-ce que vous fêtez Kippour? Tu ne faites pas Kippour, Mourad. Tu ne fais pas un jeûne. Vous ne faites pas ce jeûne-là. Le mois de Ramadan, donc c'est pas un jeûne. Donc, est-ce que c'est le jeûne de Kippour? Parce qu'en fait, c'est du approximatif. Mais c'est qui instaure ces règles? Mais justement, regarde, je vais te montrer. C'est Dieu. Mais c'est Dieu, ce sera pour vous. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous unirez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Ça veut dire qu'elle s'arrête jamais. Oui. Moi, je te pose la question. Non, c'est pas pareil. Est-ce que toi, tu fais Kippour? C'est ça la question. Tu veux d'autres fêtes? J'ai compris. Donc du coup, on n'a pas les mêmes lois. Tu peux pas dire qu'on a les mêmes lois. On a à peu près les mêmes lois. À peu près. Disons que vous avez gardé certaines choses qui sont dans la Torah et vous en avez basé d'autres. Ça, c'est vrai. Vous avez 5%. Je pense qu'il 5% de batterie. On n'a rien basé. C'est un messager. Donc le Coran, c'est la parole de Dieu. Tu le crois, tout à fait d'accord. Voilà. Je vous conseille de le prendre, de le lire. Et vous allez comprendre si Dieu le veut. Honnêtement, Mourad, moi, il a pas lu entièrement. Moi, j'ai lu entièrement le Coran et ça m'a pas convaincu. Honnêtement, je te le dis honnêtement. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Ça existe depuis le début de l'humanité. Il y a une partie qui croit, il y a une partie qui croit. Voilà. Allez, on te souhaite une bonne soirée alors, Mourad, et puis à bientôt. Aussi. Merci. Au revoir.